Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Nous reprenons la série sur la présentation de l'ouvrage de M. Komena Brou Michel intitulé Les Agnis du Baba-Ndama ou Agbenyaou de Côte d'Ivoire, avec un sous-titre Histoire d'une entité ethnique formée dans le Tchibi, entre parenthèses Kavi, de 1730 à 1800. Voilà. Alors donc, il montre la multiplicité, n'est-ce pas, du peuplement dans cette région du Baba-Ndama, n'est-ce pas, où il y a eu la migration des Kpama, surtout les Kpama, mais en fait c'est la migration que j'ai appelée la migration Akpafouga, Kroboa, Délé, Avatim, de populations qui sont venues de la basse vallée de la Volta, des régions d'Accra, enfin de l'ancien royaume des Gans, et puis aussi à côté des Adangbe, qu'on appelle là, hein, et aussi de la zone de Aguna. C'est-à-dire toutes ces zones où il y a eu des guerres menées par les Akwamu pour soumettre ces populations-là et les intégrer à son empire. Ça a provoqué une migration. Et puis aussi maintenant, à partir de 1721, avec la défaite du royaume Agni, dans Asma, face à la Chantilly, il y a des populations qui y sont venues. Certaines ont été clairement identifiées comme les Alangwa, les Dankira qui s'étaient intégrés depuis la défaite de 1701 face à la Chantilly, qui s'étaient intégrés à l'espace Agni, et Brossa, etc. Bon, voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il montre que ce qui est intéressant, c'est que il montre que les Kpama, au sein de ces populations venues de la basse Volta, hein, ont créé un royaume. Ils ont créé un royaume. Ça, moi, je ne le savais pas. C'est grâce à M. Komena Brou Michel que je découvre cela. Donc, ils ont créé un royaume. Et ce royaume a été appelé Akpongbu. Akpongbu. Ce royaume a été appelé Akpongbu. Et malheureusement, il montre que il y a un Alangwa appelé Brimia Ketekou qui va s'attaquer au royaume d'Akpongbu créé par les Kpama. D'ailleurs, les Kpama, on les trouve aussi au sein des Abidji, au sein des Abé, etc. Des Abé lagunais. Donc, il va s'attaquer au royaume d'Akpongbu des Kpama. Et malheureusement, il aura une gouvernance très tyrannique. Il aura une gouvernance tyrannique. Et c'est ça qui va faire le problème. Il aura une gouvernance tyrannique. Et devant, je peux dire, cette gouvernance tyrannique, eh bien, les Kpama et puis tous les autres groupes vont se coaliser et ils vont pouvoir mettre fin à la tyrannie de Brimia Ketekou, hein, qui était lui-même un Alangwa. Donc, ça veut dire qu'il y a eu une révolte contre sa gouvernance. Voilà. Nos ancêtres n'aimaient pas les mauvais dirigeants. N'aimaient pas les mauvais dirigeants. Donc, il parle par exemple de ceux qu'il a appelés les conjurés, ceux qui vont aller contre la gouvernance de Brimia Ketekou. Voilà, par exemple, ce qu'il dit à la page 87. Ainsi, avant même la déclaration de guerre des conjurés, Krobo, Djikpo, Bago contre Brimia Ketekou, le royaume de l'actuel Boussoué, Binao, était déjà peuplé. Les Akpo et les Akpati y vivaient en des patelins indépendants, mais ayant des liens familiaux. Voilà, par exemple, les Akpati, certains se sont intégrés au peuple baoulé, c'est ceux-là qu'on appelle les Akpatifoué. Akpatifoué, c'est-à-dire ceux qui sont Akpati. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'ils vont pouvoir vaincre Brimia Ketekou vers 1790. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Et il dit que justement, vaincus face à ces conjurés-là, les partisans de Brimia Ketekou, dont Lodou, Wodo, partis vers s'installer au lieu dit Mantoua Koulo, où il reçut l'accueil chaleureux d'hommes de petite taille qui prient pour des enfants. Mais en fait, sans doute, il s'agit des négriers. Il dit que cela a été la cause du départ de les autres qui ont abandonné leur campement
aux fugitifs. Bon, sans doute ce sont les négris, parce que les négris étaient dans cette région-là. Les négris étaient dans cette région. Voilà. Bon, il décrit la première guerre contre Bimian Ketekou, ensuite la deuxième guerre et l'éclatement du royaume d'Akpongbu, hein, etc. Donc, il donne des détails sur tous ces événements-là que le peuple Agbenyaou a formé. Mais il faut avouer que ce qu'il montre, c'est que au-delà de toutes ces péripéties qui sont quelquefois douloureuses, ça va donner un nouveau peuple que les gens vont appeler le peuple Agni Abidji ou Abidji Agni. Voilà. Mais on les appelle les Agbenyaou. Voilà. Donc, en fait, moi, je dirais pour me résumer que c'est la rencontre de la migration et du peuplement Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim avec la migration Agni. Voilà. La migration Akpafou, Ga, Krobo, Adélé, Avatim qui a lieu au XVIIe siècle du fait de l'expansion de l'empire Akwamou. Et puis maintenant, la migration Agni, hein, qui est due à la défaite du royaume Agni et Brossa pendant le règne d'Ano Asman face à l'Ashanti, notamment l'Ashanti alors qui était dirigé par la Santehene Opoku-Ware, voilà, le roi des Ashanti Opoku-Ware. Donc c'est un peu ça. Alors, voilà ce qu'il écrit ici. Notamment à la page 90, il dit un jour Obro Aouma, un aboudé. Bon. Comme il a dit, vous savez que les aboudés ils sont aussi dans la zone de Krobu. De reste Krobu, ils sont aboudés, Mandeke, aboudés, Kwasikro. Comme il adulté avec une femme d'un homme des ancêtres des futurs Binao. Pendant que, bon ça c'est un informateur qui parle, hein. Pendant que nous nous préparons pour aller demander pardon et payer la manne instituée entre nous pour ce genre de fait, nos voisins sur ordre de leur roi tueur Obro Aouma incendiaient une partie de notre village, notre tambour parleur et la maison de notre roi du nom de Oloi. Nous attendîmes près d'une année tout en consolidant nos liens avec nos alliés. Le moment venu, nous nous ajoutâmes aux autres mécontents, non Krobu, c'est-à-dire Esekpe, Akbo, Bago, pour combattre les futurs Binao. Dans ce combat, nous avions pu tuer leurs grands guerriers et leur roi. En voyant la mort de leur roi, ils criaient « Bien où, ce qui voulait dire « le roi est mort ». Mais bien, ça veut dire l'homme. Bien où, l'homme est mort. Si c'était un roi, ils vont dire « famille en où » ou bien « bien où ». Voilà. Voilà pourquoi on les appelle « bien où ». Propos recueillis par de Abou Sibier, Marcel, D.A.U. François, Kanza Blaise, Osonou Daboudé, Kwasikro. Voilà, octobre 2003. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, il parle de... Il dit les ancêtres des Bousoukro étaient bel et bien des Kpama. Voilà, les ancêtres des Bousoukro étaient bel et bien des Kpama. C'est-à-dire les ancêtres des habitants de Bousoukro étaient bel et bien des Kpama. Voilà, c'est cela. Il dit l'arrivée des Agni. À l'arrivée des Agni, les Bousoukro avaient partagé les richesses du métissage Agni-Kpama avant de s'éloigner lorsque de nouvelles populations venaient coloniser les lieux. Ce sont bel et bien les Agni, des Agni-Kpama qui fondèrent Ofa et Bousoukro et à en juger par les dénominations des deux localités Ofa, Ndoutré, soulève la poussière et Bousoukro avant d'être submergés par la migration abé des régions de l'Ovidie. Bon. Mais même ces populations se sont installées aussi dans la baie. Se sont installées aussi dans la baie lagunaire. Voilà. Vous avez des Kpama qui se sont installés dans la baie lagunaire. Vous avez des Agni qui se sont installés. Voilà. C'est ça. C'est ceux-là qu'on appelle les Mouriers qui se sont installés dans le pays abé. Les abés actuels de Bousoukro, Ofa, Otoou, c'est-à-dire Ndoussi, c'est-à-dire Moutousi, ça veut dire quoi, j'ai peur, tiennent leur tambour parleur de leur rotation ancienne avec les Binao dans leur cohabitation dans le Tibi ou Kavi. Leur corpus tambouriné est libellé en Agni Baoulé. Quant aux futurs Boussoué, ils étaient les autochtones Kpama que les Agni Baoulé des futurs Binao avaient envahi en 1730 et avec qui ces derniers avaient fondé une nouvelle entité ethnique sur la base d'un brassage réussi.
Donc voilà, monsieur Comenan Brou Michel montre justement ce brassage de ces peuples-là, ce brassage qui a eu lieu dans le Bas-Bandama. Voilà. De ce fait, il faut comprendre que les futurs Bossuet ne se détachèrent des futurs Binao qu'à la fin du royaume d'Akpongbu, pendant le règne du dictateur Brimian Ketekou, qui fut le dernier roi du Tchébi. Voilà, mais là, c'était vraiment un tyran, malheureusement. Le fondateur de Bossuet, Nyanya Kamena, était un chef des Akpo, beau-frère et vassal d'Awa Souli, chef de la communauté Agni, après le suicide de Nanak Kré Aka, parce que là il y a un D qui manque, je pense. Parti du Tibi avec l'agrément d'Awa Souli, quand plus rien n'allait à Akpongbo, pour mettre sa famille à l'abri du sanguinaire, c'est-à-dire sans doute Brimian Ketekou, il fonda son campement qu'il baptise du nom de Bouin, en souvenir de la mère patrie de ses ancêtres, donc c'est-à-dire la région de Bouem, voilà, dans le Bas-Bandama. Voilà, donc vous voyez l'importance de l'onomastique dans l'histoire du peuplement. C'est d'ailleurs peu de temps après lui que les proches d'Awa Souli le rejoignirent pour fonder à leur tour leur campement au nom de Dikpo, sur le site du champ d'arachide de leur sœur Pao Adwa, épouse de Nyanya Kamena. La rencontre entre les Binao et les Bossuet n'eut donc pas lieu sur leurs sites actuels, mais depuis 1730 dans le Tibi, où les Kwaman cohabitèrent avec les Agni Baoulé de la branche de la grande migration Akan. Alors, voilà. Il dit pour les Hébrébou, futurs Sahué, la guerre contre Brimian Ketekou et les futurs Binao avait pour cause profonde la lutte pour la maîtrise des terres. Les futurs Binao étaient trop nombreux, commencèrent à épuiser les terres des Hébreux et Sekwe. Ils furent déplacés une première fois, mais le nouveau roi les réinstalla de force, ce qui provoqua le mécontentement des populations, car les futurs Binao, appelés à l'époque les Bangbou, s'étaient rangés du côté du dictateur. Mais puis ils sont tous de même extraction. Les futurs Sahué se préparèrent et les attaquèrent une deuxième fois par surprise. Les repoussèrent jusque dans la proximité du Tchébi, ce qui suscita la colère des Kourbou d'Aboudé, opposés à la dictature de Brimian Ketekou. Ainsi, les Kourbou organisèrent et dirigèrent une guerre contre les futurs Binao et leur roi avec l'appui de tous les peuples du Tchébi en vue de les chasser définitivement des lieux et mettre fin à leur domination. Le prétexte immédiat fut l'assassinat d'un noble Aboudé du nom d'Obrou Aouman, ordonné par le roi de Agbenyaou suite à un cas d'adultère commis sur la femme d'un dignitaire de la cour royale. Je crois qu'il en a parlé déjà. Donc il va parler de la volonté de vengeance qui a poussé les Kourbou d'Aboudé à organiser la résistance des peuples sans tutelle. Pendant plusieurs mois, les conjurés se préparaient à l'attaque. L'assassinat d'Obrou Aouma, l'incendie d'Aboudé de la cour royale d'Oloï et des attributs de sa dignité étaient des actes qui suffisaient pour justifier une guerre contre Brimian Ketekou et ses hommes. Voilà. Les conjurés étaient composés des phalanges Kourbou, Bago, Akbo, c'est-à-dire Dikpo Soko, et les dissidents d'Angbou. Les Bago étaient les gardes mystiques du roi. C'était eux qui assuraient sa puissance et sa sécurité mystique. Ils connaissaient les secrets de l'invulnérabilité du monarque. Bon, les Bago ici, est-ce qu'ils n'ont pas un lien avec les futurs Hébreux Bago qui se sont installés dans la zone de Méliégon? Méliégon, parce que justement, ceux de cette migration ont séjourné à Méliégon. Voilà, c'est ça. C'est cela. Donc vraiment, on voit le lien ici. Et la justesse de cette migration que j'ai mis à jour, la migration Akpafouga, Krobo, Adélé, Avatim. Voilà. Quant aux Aboudés, ils s'opposaient à sa gouvernance qui reposait sur la puissance des guerriers Kmangbou, commandés par Nana Nango. Les conjurés se préparaient dans le but strict
dans la plus stricte discrétion pour surprendre Brignac Recou et sa puissante armée. Cette guerre eut lieu vers 1790. Selon les traditionnistes Agbenyaou, ce sont les Bago, hommes de confiance du roi, qui le trahirent. Ils lui portèrent le premier coup de fusil et le roi s'écroula à la stupéfaction de tous ceux qui le croyaient invulnérable. Mais je pense que ces Bagos-là, ils ont un lien avec les Hébriers Bagos, les futurs Hébriers Bagos, qui sont restés dans la zone de Méliégon. Voilà, c'est comme ça. Voilà, bon, il raconte cet épisode-là, la façon dont Brignac Recou a été tué, etc. Alors, il dit que les conjurés vont incendier, détruire, du fait de leur vengeance, la capitale Akpongbo, fondée en 1680 par les Kpama et développée par les Agnis de la migration à Caen de 1721. Donc, vous voyez, donc les Alangwa se sont installés donc, dans ce qui était la capitale du royaume des Kpama. Voilà. Ceux qui fuyaient Akpongbo, après la défaite, se retrouvèrent au nord-ouest sur les terres de Moutouankoulo, où ils furent accueillis par des hommes de petite taille. Bon, je crois qu'il en a parlé déjà, mais il me dit que sans doute ce sont les qui ont abandonné le lieu. Les fugitifs étaient les Lodou, les Akpatoué, Wodo et les Beti, ainsi connus dans les lignages Kpama, mais d'origine Alangwa, lors des migrations Agni. Donc, en fait, il montre aussi que les familles Agni vont adopter, des lignages Agni vont adopter les noms des lignages Kpama, par rapport justement au lien. Par rapport au lien. Voilà. Donc, en fait, ça renvoie à l'idée des matriclans. Voilà, des matriclans. Qui prennent différents noms selon souvent les groupes ethniques au sein des Akans. Voilà, ça c'est comme ça. Relativement à cette dernière guerre, voici la déposition de Nana Wanchi Adrien, chef de Binao de 1974 à 1982. Voilà. La guerre est venue entre nous et les Krobou, les Bagos et les alliés à cause d'un cas d'adultère. Bon, souvent, tu vois, bon, moi je pense que l'idée d'adultère, c'est un peu, je peux dire, c'est une cause générale, mais en réalité, la vraie cause, ce sont des conflits de pouvoir. Parce qu'on le voit, ce sont des conflits de pouvoir. La volonté de dominer. Voilà, la volonté de dominer. C'est tout. C'est ce qui se passe là. On l'a vu avec les Alangwa. Voilà, c'est tout. C'est tout juste là. Et la femme, bon, l'adultère peut servir de prétexte. Voilà, voilà, c'est comme ça. Alors, donc, un autre aspect, j'en suis à 18 minutes, le chapitre 6 qu'il a intitulé « La création de Bouemsou, Boussoué, de Binao, de Broubrou et de Botingé. » Donc, il explique comment ces localités ont été créées. Et j'ai été heureux de savoir que, par exemple, Bouemsou, a un lien avec Boussoué. Bon, en fait, Bouemsou, c'est le nom d'un peuple qu'on trouve aussi dans la basse vallée de la Volta. Voilà. Les gens de Bouem, on les appelle les Bouem, ceux de Bouem. Et ça, c'est important. D'où l'importance, justement, de, quelquefois, comment je vais dire ça, de l'onomastique. L'onomastique, voilà. Il faut savoir et critiquer que pendant leur vie dans le Kébi, il n'y avait ni Boussoué ni Binao, ces localités n'étant pas constituées, mais des populations d'origine Pama, Astrin, Bago et Akan, Alangwa, Adaou, Ahua. Bon, les Adaou, en fait, ce sont des Dankira. Et puis les Ahua, comme on en trouve en Amiens, Souy, etc. Et puis qui sont aussi dans la basse vallée de la Volta, pardon, de la basse vallée du Bandama, Ayuanou, etc. Vivant dans les localités dont les principales étaient Akmongbu, Bangbu, Diabo, futur Yaobu, Abrebu, futur Saoué, Aboudé, Ores Krobo. Voilà, la différenciation entre Akan et Kpama était difficilement perceptible par l'étranger car, comme nous l'avons indiqué, écrit-il plus haut, les Agnis, par stratégie de survie, avaient lors de leur installation intégré des lignages
Kpama, tout comme ailleurs, les Brons préfèrent adopter le parler Koulango. Ça, c'est une autre affaire. Mais en fait, ici, c'est pas qu'ils ont intégré les lignages Kpama, mais ils ont récupéré des noms appartenant à des lignages Kpama qu'ils ont attribués à leur lignage. C'est ça, c'est ce qu'il faut comprendre par là. Je crois que c'est ce que le frère, monsieur Kamena Brouvé dit. Et ça existe. On le voit, hein, ça existe ailleurs. Je prends un exemple précis. Par exemple, dans la région de Bassam, on a vu ceux, par exemple, d'Enzema, qui sont du clan Ezohile. Bon, ils ont adopté, certains ont adopté le nom du clan tel que cela se dit chez les Abouré Ehek. Là-bas, ça se dit Samandjemle. L'Enzema appelle cela Ezohile. Donc, il y a des lignages Ezohile qui se sont intégrés à Mossou, mais qui ont pris le nom de Samandjemle. Parce que c'est le même matriclan. Voilà, donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Ça, ce sont des aspects assez subtils de l'histoire des Akans et de leur organisation sociale. Quand on ne connaît pas ça, bon, souvent, ça peut être difficile à comprendre. Voilà. Bon, il écrit ici, quant au Kpama, ils se croient en puisqu'ils diffèrent eux-mêmes de ralliement que ceux-ci. Bon, en fait, les Kpama, en fait, ce sont des Gouans. Beaucoup des peuples qui étaient dans la basse vallée de la Volta sont des Gouans. Voilà. Ce terme Gouan n'est pas connu dans de l'historiographie ivoirienne, mais elle est très employée dans l'historiographie ghanéenne. Voilà. Moi, je l'ai découvert quand je suis allé faire mes recherches au Ghana. En fait, les Kpama, ce sont des peuples qui sont très proches des Akans par la culture, par la langue, etc. Mais on les distingue. Il se trouve que l'historiographie ghanéenne les distingue. Voilà, les distingue. Comme ça. C'est comme ça. D'ailleurs, les ancêtres lointains des Kpama étaient appelés Kouagbaï et ceux des Akans étaient appelés Kouagbon. Voilà, donc c'est comme ça. Il dit ainsi les ancêtres des Boussoué et des Binaouf vécurent d'abord ensemble dans l'ancien royaume fondé par les Kpama en 1680 et conquis par les Akans en 1730, c'est-à-dire conquis par Brimiak Tekou, c'est ce qu'il veut dire. Voilà. Donc c'est cela. Donc, il y a eu des fusions. Il en parle, il dit de 1730 à 1790, dans une fusion réussie sous l'autorité des rois Adaou Alangwa, c'est-à-dire une association des Alandira, des Dantira et des Alangwa, et des rois Télé Kpama, se construisit le peuple Agbenyaou, dit Abidji Agni, ou Agni du Babandama. Voilà. Donc, ça a été en fait une fusion. Ça, c'est intéressant. Reconnaissable entre toutes les entités du groupe Akan ayant un dialecte Agni particulier, un accent, une tonalité propre et une culture spécifique. De Boussoué, Binao à Nandibo, en passant par Batra, Botinde, Asinze, Eloso, Broubrou, Akmongbu, Akalekro, Aounyanfoutou, Awanou, Tamabo et Kibiesou avec des noms propres à eux. Blawa, Akpo, Afrikpa, Okpo, Okpobu, Ndaole, Ndabla, Kere, Ayewu, Oyu. Par exemple, le nom Ayewu, hein, comme le grand footballeur ghanéen qu'on appelait Ayewu. Hein, voilà. Ça, c'est souvent un nom qu'on trouve notamment chez les Gouans. Oyu, Bébi, Mwanchi, Djidja, etc. Ils forment un peuple Akan original. Bon, d'accord. Voilà, donc c'est cela. Oh, déjà 23 minutes. Donc, c'est cela. C'est-à-dire que la rencontre de cette migration Akpafouga, Krobo, Adele, Avatim et la rencontre Agni et Baoula Asabou, futur Baoula Asabou, ceux qui sont venus notamment de Lebrosa, ça donnait un peuple nouveau. Voilà, c'est ce que M. Komenan Brou nous montre ici. Ça donnait un peuple nouveau. Malgré les frictions qu'il y a eu avec l'épisode de la dictature de Brimiak Tekou, etc. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, bon, on va voir la suite où il parle de la création de Bouemso ou Boussoué. Voilà, donc là, nous allons nous arrêter là parce que nous en sommes à 24 minutes. Donc, je présentais là l'ouvrage de M. Komenan Brou Michel, hein, Les Agnis du Babandama ou Agbenyaou de Côte d'Ivoire. Donc, ils sont devenus comme des Agnis assez spécifiques, mais d'ailleurs, c'est normal. D'ailleurs, chaque groupe Agni a sa spécificité. Voilà, c'est comme ça. Les Agnis Sanvi, ils ont leur spécificité. Les Agnis Ndéné ont leur spécificité. Les Agnis du Moronou, les Morofo, ils ont leur spécificité. Tout comme alors ceux du Babandama ou Agbenyaou ont leur spécificité. Surtout que là, il y a eu des brassailles de groupes
qui au départ sont de différentes extractions, sans compter les négris qu'ils ont trouvés dans la région qui apparemment ont dû quitter la région, et puis sans compter aussi des liens très forts avec les Dida. Voilà. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Faure-Boye, université qui est à Abidjan, c'est dans le quartier de Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.